Donc, j'ai dit l'histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de l'ami à mon poteau. Et ça s'est déroulé il y a 2 mois de cela. Euh, Comme vous tous, vous le savez déjà, je suis en Côte d'Ivoire. Et chez nous ici, les ministères, comme je peux dire, les postes ministériels, ça se change euh, du jour au lendemain. Donc, elle occupait un poste ministériel. Elle était DGA. Je vais taire un peu le, le, le poste qu'elle occupait, mais elle était plutôt DGA. Donc, ils ont changé euh, le ministère. C'est-à-dire, ils l'ont muté, ils ont changé quasiment le ministère. Mais pour ne pas qu'elle vadrouille, ils l'ont muté ailleurs. Ailleurs aussi, ils l'ont muté. Elle est partie dans... Excusez, excusez. Ailleurs aussi, ils l'ont muté. Elle est partie aussi au niveau de son poste. Disons, elle a pris un poste comme ça, en attendant que les choses se rétablissent. Donc, elle était toujours... Elle occupait le poste. Et elle a vu que le DGA du nouveau ministère dans le nouveau ministère dans lequel elle était, voilà, excusez-moi, dans lequel elle était, allait aller en retraite. Donc c'est elle qui avait la qualification requise avec des expériences pour opter au poste de DGA. Mais vu qu'elle est venue trouver des personnes déjà au niveau laissez l'histoire de ça. Elle était venue trouver des personnes dans le travail. Donc, elle, on ne pouvait pas directement la nommer DGA. Donc, vous voyez que ça fait un peu de jaloux aux alentours, tout ça. Des gens qui avaient déjà 26 ans ou 36 ans d'expérience dans le travail. Et puis, elle est quitte ailleurs pour venir dans ce nouveau travail. À peine 6 mois, et puis on va la nommer DGA. Donc, imaginez les jaloux, les aigris que ça représente, ça faisait. Donc, elle était là, un bon matin, il y a eu fuite d'informations pour dire elle a déposé son dossier à la candidature du poste. Voici comment l'histoire va commencer. La dame est rentrée à la maison, arrivée à la maison, boum, elle est tombée. Donc elle est tombée, nous on nous appelait pour dire ah, que votre maman est tombée, venez, vous allez voir. Donc on vient réellement, la femme elle est tombée évanouie, on l'emmène à l'hôpital. Arrivée, ça ne va pas. Elle monte en hypertension, elle redescend hypotension. En moins d'une heure, elle était détectée diabétique, tensionnaire, ulcère, toutes les maladies qu'on sait là, elle était détectée. Alors que c'était une dame de gens bien portante. Aujourd'hui, il y a ici, demain, il y a cela. Jusqu'elle est restée dans le coma elle est tombée dans le coma, restée là pendant deux semaines. Quand elle s'est réveillée du coma, elle n'arrivait pas à parler. Donc, on a mis au niveau de la prière, tout ça. Et franchement, ça n'allait pas. Donc, on a sollicité, on va rentrer au village pour aller voir, quelqu'un se rentrer au village pour aller voir ce qui va se passer, ce qui se passe régulièrement. Mais nous, on savait que c'était dans le milieu du travail et que ce genre de truc-là s'est passé. Puisqu'elle devait opter elle devait prendre elle devait prendre position à ce poste. Mais comme les gens ne voulaient pas, donc ils ont fait ce genre de... Je pense que c'est un sort même qu'on lui a lancé. Donc on va rentrer au village. Les mamans se sont levées pour dire non. Et les gens qui sont trop allés à l'école là, qui sont allés fréquenter en Europe pour revenir, se sont levés pour dire non, c'est pas la peine. Que ça là, c'est démoniaque. On va, même DMG, je vous dis, médicaments de palier traditionnels. On mélange soit GK, mélanger les feuilles de bananier, pouvoir boire pour se requinquer là. C'est démoniaque. Tout ce qui est normal là, c'est hôpital. Donc je te dis jusqu'à présent, la femme là, elle ne travaille pas. L'annonce que je voulais, disons, le message que je voulais parler, nos parents qui sont trop allés à l'école, de grâce, quand il y a quelque chose, que nous savons que ça monte, ça descend, la situation est vraiment bizarre. On ne sait même pas où on va aller. Souvent, rentrant en bourse, on va aller chercher une solution. Dieu là, il nous conduit partout. Partout, vraiment partout. Donc, en fait, c'est un peu ça, le petit message que je voulais avoir. Merci Merci. beaucoup, Douce Bébé, pour l'histoire. Bonne soirée. Bonjour la team, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc très heureux de vous retrouver pour ce décortiquage des vidéos mystiques de DMG.
et que je remercie beaucoup pour le travail qu'il est en train d'abattre. Donc, je suis vraiment reconnaissant avec cette personne parce que non seulement il permet de prendre conscience de certains événements spirituels qui se déroulent dans le quotidien, parce que quand on prend déjà conscience de quelque chose, on peut non seulement se protéger, on peut non seulement éviter certaines situations. Et je remercie vraiment parce que lui aussi me donne aussi l'occasion d'expliquer aussi l'énergie qui se cache derrière à travers ma qualité, mes dons de clairvoyant et d'enseignant spirituel. Donc on vient d'écouter cette histoire de cette dame et je sais que beaucoup de personnes qui ont déjà écouté cette vidéo ont eu des avis tranchés, ont eu des jugements, ont apporté leur observation. Et pour moi, ce que moi j'aimerais ramener ici, c'est de dire que tout ne se ramène pas seulement à des pratiques mystiques ou à des pratiques sorcelleries. Tout ne fait pas partie de la sorcellerie ou de tout ce qui est attaque mystique. Je ne dis pas que la dame n'a pas subi ça, mais je dis simplement que tout n'est pas sorcellerie. Donc déjà, le fait que cette dame-là, elle puisse, voilà, on a dit elle a postulé pour un poste et du jour au lendemain, en postulant pour ce poste-là, elle est tombée malade, voilà, comme ça, elle est tombée malade. Donc voilà, ça peut être une coïncidence, ça peut être dû au fait aussi qu'elle est victime de sorcellerie. Quel que soit ce qui se passe, qu'elle soit victime ou pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une cause qui a créé ces effets-là. Et moi, je l'ai toujours dit, même si il peut arriver qu'on soit attaqué de toutes ces pratiques-là, sorcellerie, mauvais œil, tout ça, ce n'est pas un fait du hasard. Donc, nous aussi, on a notre part de responsabilité. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons baissé notre vibration, nous avons cru à certaines croyances. Et le fait d'avoir cru cette croyance-là, ça fait en sorte que l'énergie de cette pratique-là puisse vraiment, vraiment nous atteindre. Je voulais d'abord parler de la jalousie. Premièrement, parce que la dame a expliqué que la femme qui est tombée malade était victime de jalousie, soi-disant de jalousie, parce que c'est aussi des suppositions qu'elle fait aussi. Donc, elle n'est même pas sûre que vraiment c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc comme je le dis, je ne vais pas entrer dans le contexte pour la juger, je donne juste ma façon à moi de voir les choses. C'est pour ça que il y a un des accords Toltec. Accord Toltec, c'est un enseignement des sagesses indiennes où on dit dans la vie, il ne faut pas faire des suppositions parce que quand vous faites des suppositions, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qui s'est passé. Et la supposition que vous faites, ça peut déduire à plein de choses. Ça peut déduire à des interprétations, à des trucs qui peuvent créer des peurs, de la psychose partout. Donc, il faut vraiment faire très attention de ne pas supposer les choses et de dire, si vous n'avez pas vraiment exactitude d'une information, abstenez-vous vraiment à faire des suppositions. Donc, la jalousie, pourquoi? Moi, j'ai toujours dit que tout part de l'intérieur à l'extérieur. Donc, tout ce que nous vivons dans notre vie, tout ce que nous voyons à l'extérieur de notre vie, que ce soit dans la famille, avec les amis, dans notre entreprise, au quotidien, sont les reflets de notre facette, de notre intérieur qui est projeté à l'extérieur. Donc, si à un moment donné dans votre vie, vous vous rendez compte que les gens sont jaloux de vous, ne dites pas que c'est parce que vous avez acquis tel bien ou bien telle chose, ou bien vous avez telle information, ou bien vous avez telle sagesse. Posez-vous la question de savoir quelle est la part intérieure de vous qui a projeté la jalousie à l'extérieur. Qu'est-ce qui à l'intérieur de vous fait en sorte que les gens vous jalousent à l'extérieur. Et généralement, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir parce que rien n'arrive au hasard. Donc, c'est ce que je dis toujours. Même la magie, la sorcellerie, quand on est victime de sorcellerie, il y a plusieurs causes qui créent cela parce que rien n'arrive sans hasard. Au hasard, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai bien expliqué pourquoi est-ce qu'on est victime de la sorcellerie. J'ai donné toutes des étapes en stipulant qu'on peut être victime de la sorcellerie soit parce que on a cru à cette énergie-là, on a cru à cela et en croyant à cette pratique-là, on a laissé une fissure dans notre aura et cette énergie-là est entrée à l'intérieur de nous. Soit, ça c'est la première des choses, l'une des choses encore, soit on est des êtres faits d'ombre et de lumière. On a nos côtés obscurs. Et nos côtés obscurs, parfois, nous les êtres humains,
on nous interdit à aimer nos côtés obscurs. Donc, on nous demande toujours de détester nos côtés obscurs. Et ce côté obscur qui est à l'intérieur de nous, à un moment donné, il doit s'exprimer dans la vie. Et quand il va s'exprimer dans la vie, il faut qu'il l'exprime à travers des situations ou des actes. Donc, cette énergie obscure en nous va s'incarner à travers une personne ou bien à travers des gens qui vont nous faire des situations difficiles dans la vie. Parce qu'on est tous faits d'ombre et lumière. C'est la raison pour laquelle il est très important d'accepter ces deux facettes de nous. Il n'y a aucune personne entre nous qui est bien. Aucune personne. On est tous bien, on est tous mal, on est tous ombre, on est tous lumière. Si celui qui me dit qu'il est lumière, qu'il est parfait, il lève ses doigts, voilà, je vais accepter, je vais respecter, mais nous sommes sur une planète relative, et étant sur une planète relative, on est à la fois ombre et lumière. Et quand on rejette notre côté ombre, elle se manifeste à l'extérieur de notre vie. L'autre facette, c'est que quand on a un pouvoir spirituel, c'est-à-dire on est venu, on s'incarne avec un don, avec une qualité, et on a un don, un pouvoir. Et quand on n'utilise pas ce don, ou bien on n'a pas conscience de ce don, ou bien on a peur d'utiliser ce don-là s'exprime à l'extérieur à travers des attaques. Voilà. Et il y a aussi notre possibilité, soit on a vécu des vies antérieures parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous incarnons de vie en vie, parce que il y a une cause pour ce pourquoi nous sommes là, il y a une cause qui a créé cet effet. Donc si nous sommes là, c'est pour une cause, c'est cette cause-là qui fait en sorte qu'on s'incarne. Donc dans des vies antérieures, et j'en vois beaucoup dans les consultations, beaucoup plus surtout nous les Africains, c'est juste qu'on a été des grands sorciers, on a été des marabouts, on a fait des choses aux gens, on a diabolisé les gens, on a jeté du mauvais aux gens. Et ce qui fait que quand on revient dans cette vie-ci là, il faut que cette énergie qu'on a dégagée dans cette vie antérieure, nous puissions recevoir aussi le même sort. Ce n'est pas une punition, le karma, pour pouvoir équilibrer notre balance énergétique. Donc, et il peut arriver qu'on soit victime de plein de choses parce qu'il y a réparation karmique derrière. Cette réparation karmique peut équilibrer l'énergie. Voilà. Donc, revenons pour la dame. Je parlais de la jalousie. Quand on est jaloux de vous, c'est parce que inconsciemment, vous aussi, vous êtes jalouse des autres. Ou bien inconsciemment, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. C'est en étant, parce que vous êtes jaloux, la dame qui est là, elle ne peut pas me dire qu'elle n'a jamais été jalouse d'aucune personne. Ça, ce n'est pas possible. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si vous jalousez les gens aussi à l'extérieur de votre vie vont aussi vous jalouser. Si vous jugez les gens à l'extérieur, ou bien vous vous jugez à l'intérieur, ou bien vous jugez les gens à l'intérieur, les gens aussi vont vous juger. C'est comme ça que ça fonctionne, l'énergie. L'énergie est d'abord intérieure. Et intérieur, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Et cette énergie-là, quand elle a besoin de s'exprimer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'exprime à travers notre vie, à travers le quotidien de notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, on peut vivre des situations difficiles, on ne sait pas ce qui nous arrive. L'important, c'est de prendre la vie telle qu'elle est, accepter la vie et les situations. Plus on accepte la vie, plus on se libère de la souffrance qui est à l'intérieur, qui est derrière, plus on sort du rôle de victimisation en croyant qu'on est victime de la vie comme la dame. Si elle continue toujours à maintenir dans cet état-là, elle ne va jamais guérir. Voilà. Il faut aussi savoir que on peut être bon, bien portant aujourd'hui et le lendemain, quand on sort, on fait un malaise. On tombe, on fait un malaise, on tombe. Ou bien on meurt même subitement, même si on n'a pas été malade dans un jour précédent. Il faut savoir qu'une maladie, avant de se manifester dans le corps physique, est d'abord spirituelle. Elle est d'abord dans le corps émotionnel, dans le corps éthérique, dans le corps mental. Donc, peut-être cette maladie-là, tout ce qu'elle a eu, c'est l'accumulation de plein de frustrations. Déjà, elle a été renvoyée de son premier boulot. Ça a stressé. Elle était hyper tendue. Elle est partie prendre un autre poste où elle avait moins d'importance que son premier boulot. Peut-être à l'intérieur d'elle, ça a créé un séisme énergétique, émotionnel et mental qui a créé la dépression qui était dans son corps éthérique. Et à un moment donné, ça va apparaître sur son corps physique. Pourquoi toujours tout ramener à la sorcellerie? Voilà, pourquoi tout ramener toujours là-bas, à la sorcellerie? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis pourquoi ramener tout ça. Vous n'avez jamais constaté qu'en Occident, il n'y a pas ça, on ne parle pas de ça. Chez les Occidentaux, que ce soit en Inde, en Europe, tu ne peux pas entendre quelqu'un, un mot, on va dire que c'est la sorcellerie. Non, c'est parce qu'eux, ils sont sortis dans la croyance que les gens leur veulent toujours du mal. Ça s'appelle un égrégore. Ils sont sortis dans l'égrégore du mauvais œil de la magie noire. C'est pour ça que eux, quand quelque chose arrive, ils ne sont plus dans ça. Ils vont se dire, ok, c'est hôpital. Et personne ne peut vous faire du mal comme ça.
c'est nous encore en Afrique qui sommes encore dans cette énergie-là, du mauvais œil, de la magie noire, de la jalousie. Tu veux faire un truc, mais tu as tellement peur qu'on te fasse du mal, tu caches même de faire cela, parce que tu as peur que tu fais du mal. Cette peur-là, c'est une vibration énergétique. Quand tu vibres la peur, tu attires l'expérience de ce que tu as peur vers toi. Même si ce n'est pas maintenant, tu vas l'attirer peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, tout ce qu'elle a vécu, c'est le stress, c'est tout ça, c'est possible, c'est l'accumulation de toutes ces énergies-là qui, à un moment donné, s'est manifestée sur le plan physique et elle est tombée malade. Et quand on tombe malade, on tombe dans le coma. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Ne ramenons pas toujours tout à la sorcellerie. Ne ramenons pas toujours tout à la magie noire. Je ne sais pas. Tant que nous allons toujours croire ça, non seulement ça va nous entraîner, mais nous ne pourrons pas sortir et nous libérer de cette énergie. Libérez-vous de l'érégor, de la magie noire, de la sorcellerie, du mauvais œil. Et je pense que je vais faire une vidéo sur comment se débarrasser des égrégores. Donc voilà pour moi l'interprétation. Je ne dis pas que la dame n'a pas été victime de la sorcellerie, mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas toujours tout ramener à la sorcellerie. Toujours. Ou au mauvais œil, ou aux attaques mystiques. Toujours, parce que plus vous allez croire que tout ce qui vous arrive est sujet à ça, vous allez attirer ça dans votre expérience. Vous allez attirer ça dans votre expérience. Les gens croient déjà toujours que quand on va accéder à un poste, les gens vont te jalouser et on va te lancer un sort. Mais si elle-même croit ça et qu'elle pense ça, ben c'est ce qui va lui arriver. Tout ce que tu crois devient vrai pour toi. Si tu crois que tu es protégé, et même si c'est le grand Alamimbo qui te lance n'importe quoi, si tu crois extérieur, intérieur, consciemment et inconsciemment que tu es protégé, même si c'est le grand marabout qui vient, on ne pourra rien te faire. Et je vous ai toujours dit, quand vous êtes des sujets des attaques, c'est parce que Dieu le Père, l'Esprit divin, a accepté cela. Parce que ça va vous servir pour votre incarnation et à travers ça, vous allez apprendre plein de choses. Ou bien vous allez libérer du karma, ou bien je ne sais pas quoi. Mais il est aussi conscient à tous les étages, les anges, tout ça, vos anges gardiens, vos ancêtres, tout le monde est conscient de ça. Parce que ça va servir à votre évolution. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais faire référence dans cette vidéo. Donc je remercie DMG encore. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une lecture vibratoire d'âme, voilà, vous savez que je suis clairvoyant, consultant, thérapeute énergéticien et éveilleur de conscience. Donc je fais des lectures d'âme. Des lectures d'âme me permettent d'entrer en relation avec votre âme qui me donne les informations vous concernant. Et dans cette information, je peux détecter quelle est l'énergie que vous portez dans cette vie, quels sont les karmas que vous avez à travers les défis humains que vous avez à dépasser, ou bien les dons que vous avez, quel est le type d'énergie que vous avez, si vous êtes interstellaire, c'est-à-dire vous venez d'une autre planète ou bien d'une autre dimension, généralement souvent pour ceux qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent perdus et qui ont l'impression que voilà, le monde ne leur correspond pas. N'hésitez pas à me contacter, je vous fais une lecture d'âme et je vais détecter les blessures de l'âme que vous avez qui vous empêchent d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui. Pour les consultations, si vous avez n'importe quelle problématique, c'est-à-dire vous n'arrivez pas vous avez des problèmes au quotidien, la confiance en soi, vous n'arrivez pas vraiment à vous stabiliser sur le plan du couple ou bien sur le plan financier, n'hésitez pas à me contacter. Et je fais aussi des harmonisations énergétiques qui consistent à faire une purification, un nettoyage et une protection de toute notre structure énergétique. Quand je parle de structure énergétique, je parle de notre aura. Et quand je parle d'aura, je parle des chakras parce qu'on a des centres énergétiques chez nous, des chakras, tout ça. Et puis aussi des corps subtils. Voilà. Donc pour ceux aussi qui veulent avoir des formations en spiritualité, qui veulent des initiations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. N'oubliez pas l'unité à laquelle nous sommes tous un. Libérez-vous de la croyance que vous êtes toujours victime des autres ou bien de la société. Vous allez voir, cette énergie-là ne va plus vous atteindre, quel que soit ce qu'on vous fait. Nous sommes tous un. Merci.